Bonjour et bienvenue dans cette 4e émission de Glock & Pops, émission avec comme fil rouge l'été, la mer, la plage, les vacances. Donc, on ne vous parlera pas de crème solaire ou de capital soleil, on ne vous parlera pas non plus de mode physique comme le dad bod. Pour cet été, on vous conseille de rester chez vous, travailler, tuez-vous à la tâche et écoutez-nous. Pour vous accompagner dans ce début d'été, nous avons aujourd'hui avec vous, et pour vous, celle qui a eu une panne d'ordi, mais qui maintenant nous dépanne parce que Maxime n'a pas pu se présenter, Louise. Si vous lui faites une sauce tartare, une sauce à base de ketchup ou une sauce de votre cru, elle va toujours être partante car c'est une femme à sauce, Lisandre. Allô. Et celui qui n'hésiterait pas à danser tout nu sur la neige en chantant « Libéré, délivré » juste pour vous divertir, Michael. Tu m'as remis en tête. Ah, et s'il la chante durant l'émission, il aura des gages que les autres chroniqueurs devront lui donner. Merde. Yes. Donc voilà, si jamais vous l'entendez chanter, là, n'importe quelle chanson de Libéré, délivré, là, de la Reine des Neiges, là, bam, gage. Bam. Donc, et on recevra aussi en milieu d'émission Marc-André Sauvageau. Marc-André Sauvageau, c'est ça. Oh, sais-tu tout ce que je suis prêt à faire pour toi? J'irai contre la loi pour me défaire de mes chaînes. J'irai contre la loi pour te dire combien je t'aime. Et je saurai te retrouver si quelqu'un te vole à moi. Cet été, vous pourrez le retrouver en concert pour les Francopholies de Montréal. C'est le 19 juin prochain, aux grandes places du complexe des Jardins. Je pense que Michael, tu pourrais aimer ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal. De toute façon, on va en écouter des extraits, puis on va en avoir des aperçus vers midi. Je pense qu'il va nous rejoindre dans pas long. Ça me fait cher la place de concert pour venir. J'avoue, ouais. Mais c'est gratuit, je pense, les Francopholies, je crois, non Ouais, mais pas le voyage. Ouais, non, le voyage n'est pas gratuit, non. Ah, il est pas inclus. Mais je veux en francophonie, s'il vous plaît, les gars. Pour Montréal, l'été est vraiment entamé. Il fait déjà 30 degrés avec ressenti pas loin de 35, avec humidité étouffante. Et les mauvaises langues diraient qu'à Montréal, quand on va chercher le pain à pied, avec notre béret et la baguette sous le bras, quand on rentre, on est obligé de le faire cuire parce que le pain il est complètement congelé. Merci Maxime, on t'en reparlera quand il fera 40 degrés à l'ombre. Je déteste les mois d'août à Montréal. C'est vraiment étouffant. C'est vraiment horreur là-bas. Donc qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs pour cet été? Est-ce que vous avez déjà quelque chose à conseiller aux auditeurs Ouais, s'il fait trop chaud, faut partir à Mayotte. à Mayotte? C'est l'hiver là-bas. Il fait 26 degrés à tout casser. C'est génial. Faut porter des djellabas et des robes, ça aère. Peut-être que Maxime aurait d'autres phrases à nous conseiller pour un été hivernal. Bah, il te dirait de mettre des moufles et une cagoule. Hein. Mais oui. Il fait froid à Montréal en été. Il neige à Montréal en été. Ouais, Il neige c'est partout ça, au Canada en été. J'ai réussi à faire descendre la pièce à 19 degrés, mais là, elle est déjà remontée à 22. Fait que... Ah merde, c'est violent. À C'est 11h le violent. matin. Ouais, c'est ça. Donc, on peut aussi conseiller de jouer aux jeux vidéo, écouter de la musique en lisant un livre. Pourquoi tu ris? Si moi je joue aux jeux vidéo avec ma télé plasma, je fais chauffer toute la pièce, il fait C'est 72. ce que j'allais dire. Je peux pas, moi je joue aux jeux vidéo. Puis en plus, avec l'ordi d'ouvert. Là. Ah ouais, c'est une catastrophe. Donc, je disais, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, écouter de la musique en lisant un livre, ou l'écrivain remercie son ex pour un moment agréable, ou tout simplement, vous pouvez écrire ce livre. Vous pouvez également aller au musée. À Montréal, il y a l'exposition du jeu vidéo, c'est Game On, fait par Ubisoft. C'est au Centre des Sciences de Montréal, voilà. Je sais que je dis plein de choses que sur Montréal, mais je ne sais pas ce qui se passe en France, donc Oh, on s'occupera de ça dans la prochaine émission, c'est pas grave. voilà. C'est pour vous convaincre de venir ici. Voilà. C'est plus joli. C'est très méchant de faire ça en fait. Ouais. Moi je veux bien, hein. Y a pas de problème. Si vous me payez le billet d'avion, moi je veux bien. Ah. Mais j'y ai pensé à la nage. On peut essayer ou... Alors ça, t'essaieras sans moi, hein, parce que non. Si t'as l'apnée infinie comme dans GTA, tu peux venir. Donc j'avais la question, mais bon là ça marche plus. Lisande et Maxine, est-ce que vous y êtes allés? Mais Maxine n'est pas là, donc Lisande, est-ce que tu es allée au Game On au Centre des Sciences? Non, parce que j'y suis allée et c'était fermé. Ah ben voilà. Elle se bat à 4h du matin. Vachement vieille, là.
J'ai fait l'effort de me rendre, mais j'ai pas regardé à quelle heure ça fermait, donc j'ai fait le gros fail. J'arrivais là, je dis « Allô, j'aimerais ça un billet. » Elle dit « Ouais, tu vas payer 20$, il reste 1 heure avant que ça ferme. » Ah, bye. J'irai plus tard cet été. Bon, alors on peut commencer avec la première question d'actu. Première question d'actu. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant faire grâce à une boîte à pizza? C'est quoi? C'est pas en rapport du coup avec la nourriture. Non, bah en fait non. Pas la manger la boîte à pizza. Non, c'est ça. Mais c'est... On peut manger la boîte à pizza. Mais ça serait bien qu'ils inventent ça, c'est une boîte à pizza qui se mange après. On opère. C'est quelle compagnie déjà? Je pense que c'est Pizza Hut. Pizza Hut, que je dise pas de conneries. Ouais, c'est Pizza Hut qui font ça. Et voilà, et avec leur boîte à pizza, ils ont fait quelque chose. Il va nous donner la réponse. Non, mais ils ont fait quelque chose avec... Elle a une forme particulière? La pizza, non. Ou la boîte. La boîte. La boîte, non. La boîte, non, mais elle est... Ben, je sais pas si c'est Pizza Hut, mais elle est un peu plus grosse que la normale. Mais c'est peut-être juste Pizza Hut qui la font plus grosse. J'ai entendu quelque chose, mais je me rappelle que du truc de Google maintenant, ça m'énerve. La question est tellement bizarre. On va écarter tout de suite un truc, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Non, pas du tout. Bah, en fait, non. Pas... Ben, en fait, non. Il y a eu une hésitation à un moment quand Oui, même. quand même, là. Mais c'est parce que c'est l'utilisation que vous allez en faire. C'est une boîte qui se transforme en sextoy. Est-ce que tu peux la démonter et fabriquer quelque chose avec? C'est un Transformers. Non. Ah! En fait, ils ont juste fait quelque chose avec la boîte. En fait, elle transporte la pizza. Dedans... Tant mieux. Non, mais oui, c'est ça. C'est déjà pas mal, c'est ouais. le principe. Mais après, vous pouvez la transformer en quelque chose. Quelque chose d'utile au quotidien. Au quotidien, plus ou moins, oui. Mais c'est pas un sexe. D'accord. Mais c'est pas un sextoy, non, effectivement. Non, c'est pas un Du coup, sextoy. ça sert après que tu aies mangé ta pizza, c'est ça? En même temps, en fait. Je sais pas, ça Alors, qu'est-ce qu'on fait en même temps qu'on mange une pizza? On regarde un film. on la mange. Fait sur qu'il y a un écran intégré dans la boîte à pizza Presque. avec un DVD. Hein? Non, mais t'es presque, oui, presque. Qu'est-ce que- Un truc que tu peux scanner avec ton téléphone. Oui, ça tu peux peut-être faire, mais ça Non, ça, mais je ça me fait demandais, partie genre, du s'il y truc. avait pas, tu sais, des films gratuits, tu sais, ou un truc comme ça, je sais pas. Non, c'est pas la particularité. Il n'y a pas de film gratuit pour le Est-ce moment. que ça se combine à une application sur un téléphone? Je crois pas. Ben, c'est pas une application créée juste pour ça, mais l'application existe déjà depuis un moment. Et ça a un rapport avec le film ou pas? Ça a un rapport avec le film, le cinéma, oui. En général, d'accord. C'est que vous étiez sur la bonne voie quand vous disiez pizza, film. Pizza, Est-ce que c'est... Non, transformeur de boîte. c'est pas... ça n'a aucun sens si c'est pas un rétroprojecteur. Ah, on y arrive. Parce que je vais me dire comment tu fais un rétroprojecteur avec ta... Ouais, Oui, mais en fait, c'est ça. Tu peux transformer ta boîte à pizza en En- rétroprojecteur. Bah, pas en rétro, mais en projecteur. En projecteur. Wesh. Ouais, donc c'est Ouais. Pizza Hut, mais en fait c'est tout con. J'ai vu la vidéo, c'est vraiment tout con. Ils ont juste fait un trou dans la boîte. Ils ont placé un verre ou en fait ils vous le donnent en fait le verre. Tu places un verre dans le trou et tu mets ton iPhone dans la boîte. Tu mets par exemple Netflix ou n'importe. C'est pour ça que je disais que l'application elle était déjà intégrée dans ton téléphone. Puis je sais pas comment que ça marche, mais le téléphone va mettre de la lumière sur sur le rond, là, puis ça va projeter ton film. Mais c'est D'accord. génial. Ah ben. Mais il y a juste le son. Je viens juste de me rendre compte que finalement, comment ils font avec le son? Est-ce que le son il sort genre dans la boîte? C'est un peu. Si elle Ouais, est au pire, bien tu branches foutue, les le boîtes, son. ça... Ouais, voilà. Mais si c'est bien foutu, ça amplifie le son aussi, la boîte. Ouais, C'est mais pas t'as rendu. pas Par non contre, plus. Un Faut bon pas son. foutre le téléphone dans la boîte et après mettre l'huile piquante sur la pizza. Hein, parce que là... Ben, je pense que tu devrais quand même sortir ta pizza puis laver un petit peu la boîte. Là. En tout cas, vous pourrez voir le lien que je vais mettre sur Facebook d'ici 30 secondes. Donc voilà, et avec cette magnifique question, on peut passer à la chronique de Michael sur le cinéma. Oui, bonjour tout le monde. Michael est bourré, tu peux le savoir. Je bois du café. Alors, je suis énergisé. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est comme c'est le thème, c'est l'été, c'est la plage, du coup, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais. Mais je vous ai fait un petit top 10 des films qui vont sortir cet été. Je me suis même fait, entre parenthèses, chier à chercher les titres québécois et français pour qu'on puisse
tous voir le même film. C'est là d'ailleurs que je me suis rendu compte qu'en fait que la plupart de ces films s'appelaient exactement pareil dans tous les pays, donc ça n'avait aucun sens, mais je me suis fait chier pendant des heures à vous les chercher. Alors le qui va sortir, eh bien, au moment où ce podcast est diffusé, le film sort demain en France et dans 3 jours aux États-Unis et au Canada. C'est Jurassic World, le monde jurassique, écrit et réalisé par Colin Trevorrow, qui n'a rien fait avant ça. C'est l'un de ses premiers films. Donc merci Spielberg pour nous envoyer des petits jeunes de temps en temps. Et dans lequel on va retrouver Chris Pratt, bon, je ne vais pas le présenter, hein, les Gardiens de la Galaxie, Bryce Dallas Howard, au nom, ça vous dira rien, mais elle a joué Mary Jane, pardon, elle a joué Gwen dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. C'était aussi l'héroïne du film Le Village, qui n'était pas un bon film. Et elle a joué dans Terminator 4 aussi. Et voilà, petit cocorico, on retrouve aussi Omar Sy dans ce film. Ah, il va vraiment apparaître cette fois ou plus que dans X-Men, oui. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est une suite. Il va faire un dinosaure. C'est une suite, c'est pas un reboot. C'est bien un 4e épisode et on se retrouve sur l'île du tout premier film où non seulement les dinosaures ont survécu, contrairement à ce qu'on nous a dit, mais en plus le parc d'attractions a été fait, il est terminé. Et évidemment, il marche très bien, depuis quelques temps il est ouvert, et un jour, un des nouveaux dinosaures qui a été créé génétiquement va foutre un peu le bordel là-dedans, et bah, un dinosaure bien plus dangereux que le T-Rex et tous les autres dinosaures réunis. En fait, on reprend la même sauce, quoi. Voilà, sauf que là, on fait en plus de l'OGM, quoi. Il est génétiquement modifié. Un tout nouveau Godzilla. En même temps, fallait pas s'attendre à un scénario totalement différent, parce que sinon le film c'est pas une suite, quoi. Enfin, je veux dire, non, c'est pas. C'est ça, mais il n'y a pas eu trop d'évolution par rapport à ce qu'on pensait au début. On avait pensé que c'était des dinosaures qui avaient évolué, qui étaient des hommes lézards, un truc comme ça. Mais non, en fait, non. C'est juste un parc jurassique, de nouveau, encore une fois. Et donc, juste un petit cocorico, encore une fois, parce qu'il sort en France 2 jours avant les États-Unis et le Canada. Donc, profitez-en. Allez le voir. Balancez plein de spoilers sur Internet, les gens, exprès pour faire chier les Américains. Quoi? Mais publiez-les en anglais, hein. Sinon ça ne marchera pas. Le deuxième film, c'est le Pixar de l'été. Alors, il s'appelle Inside Out dans son titre original. C'est Vice Versa en France et c'est Sans Dessus Dessous au Québec. Ouais, bah, alors, attends, c'est quoi que t'as dit en France? Vice Versa. Vice Versa. Vice Versa, ok. Ouais. Donc, je préfère pour une fois, je préfère Sans Dessus Dessous. Inside Out. Inside Out. Ils ont fait un petit mot au Québec aussi parce que c'est Sens Dessus Dessous. Oh. Ouais, mais au Québec, ils aiment faire des jeux de mots comme ça. On aime ça, faire des jeux de mots. Hein. Oui, de toi, ça ne m'étonne pas. D'une note de 1 à 10, le jeu de mots, il est 5. Ouais, moi, je mettrais plus 3. Là. Donc, celui-là a été fait par Pete Docter, à qui on doit Lao et Monstres et compagnie. Le premier uniquement. Là-haut, quand même, vu que c'est un film qui m'a fait chialer dès les premières minutes du film, j'ai hâte de voir Vice Versa, Inside Out, Sens Dessus Dessous, qui sort donc dans la semaine prochaine, si je fais mes bons calculs, le 17 juin en France et le 19 juin au Canada et aux États-Unis. Encore une fois, on a 2 jours d'avance, alors spoilez les gens, allez-y. Le troisième film, c'est Terminator Genesis. Là, pas de bol pour moi, c'est une sortie mondiale le 1er juillet. Réalisé par Alan Taylor, à qui on doit le deuxième Thor. Et au casting, on a Arnold Schwarzenegger qui fait son retour, dans 3 versions différentes, c'est-à-dire sa version image de synthèse du précédent Terminator où il est tout jeune, sa version actuelle et une version tout vieux avec les cheveux gris. Tout vieux. Il y a Jason Clarke. Il y a Jason Clarke au casting et la seule raison qui va me faire aller voir ce film, il y a Emilia Clarke, Daenerys pour ceux qui regardent Game of Thrones, qui joue Sarah Connor. Donc, je pense que rien que pour ça, je vais aller voir le film. Alors, l'histoire, c'est un espèce de reboot sans être un reboot. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve donc après Terminator 4, on envoie le père de John Connor dans le temps pour sauver sa femme, comme il l'avait fait dans le premier film. Sauf que là, au moment où il arrive, il y a déjà les Terminators qui sont là. En fait, le passé a été altéré, pardon. Donc on se retrouve dans une réalité alternative par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, et il faut qu'ils essayent de démêler. Donc il y a le Terminator en métal liquide, il y a la Terminatrice, il y a le Terminator Schwarzenegger, ils sont tous là en fait. C'est pour ça que c'est un peu gros. C'est violent, ça. Voilà, oui.
il faut savoir à propos de Terminator, ils ont prévu de faire une trilogie, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la société qui détenait les droits elle n'existe plus, elle est décédée. Donc ils ont revendu toutes leurs licences, Terminator en faisait partie. Ils l'ont revendu à un groupement de je ne sais plus quel, je crois que c'est des Chinois d'ailleurs, qui ont donc décidé de racheter cette licence. Par contre, la licence va revenir à James Cameron en 2019. Et James Cameron a prévu de reprendre la licence Terminator et de faire un nouveau film. Ce qui veut dire qu'en fait, là, on nous fait une petite trilogie alternative, mais que la vraie suite sera par James Cameron dans quelques années. Ça va être le gros bordel des Terminators, vous allez encore bouffer longtemps. J'ai pas encore commencé de les regarder, moi. Moi non plus, il y a Laurine qui me le dit tous les jours, enfin tous les jours, bon j'exagère bien sûr, mais il me dit faut vraiment que tu les regardes, faut vraiment que tu les regardes, et à chaque fois je me dis oui, et puis je me motive pas. C'est vrai que c'est temps que je m'y mette. Ouais. Oh, le troisième, tu peux le zapper si tu veux, mais bon. Le quatrième film, on revient un peu sur de l'animation, c'est Les Mignons. Cocorico, parce que Les Mignons, tout ce qui est Moi, Moche et Méchant, etc., c'est français pour ceux qui l'ont oublié. C'est donc réalisé par Pierre Coffin, qui sortira, c'est normal, le 8 juillet en France et le 10 juillet au Canada. Là, ne faites pas de spoiler, ça sert à rien, c'est un film d'animation, les gens. C'est pas la peine de spoiler. Et en plus, la voix de Gabin, c'est pas Gad Elmaleh, j'imagine, dans Mignon, parce qu'il sera pas là. Non. J'imagine. Mais c'est vrai qu'il faisait très bien un groupe. Oh oui, c'était magnifique. Puis Les Mignons, là, c'est encore une fois des films à suite, etc. On reprend la même sauce, mais moi j'adore Les Mignons, fait que ça me dérange pas. Et là, ça leur fait une petite préquelle, on sait enfin d'où ils viennent, on connaît un peu leur passé. Le cinquième film, c'est pour ces demoiselles et pour ces messieurs qui aiment les hommes comme nous. C'est Magic Mike XXL, donc la suite de Magic Mike. Sorti le 1er juillet au Canada et aux États-Unis et une semaine plus tard en France. Donc les Américains et les Canadiens, spoilez-nous, allez-y. C'est par Gregory Jacobs qui n'a pas fait le premier film. Et on y retrouve donc Channing Tatum, Matthew Bomer, Amber Heard, Jada Smith, Danny Glover et mon préféré, que je n'arrive pas à prononcer, Joey Manganiello. Voilà, j'ai réussi pour une fois. Qui jouait dans True Blood, le loup-garou. Voilà, rien que pour lui, je vais voir ce film. Mais au risque de paraître inculte, c'est quoi Magic Mike? Alors, le premier film a été écrit par Channing Tatum et c'est en quelque sorte inspiré de sa vie parce qu'il a commencé en faisant des striptease. Ah, c'est ça, c'est la fameuse jaquette où on voit tous les hommes tout nus. C'est ça. Exact. En bodybuilder, en train de. Ouais. Donc oui, cette suite reprend donc par contre un scénario totalement inédit. Lui, il a arrêté depuis longtemps, Channing Tatum, mais les gars vont venir le récupérer pour une dernière fois, pour un dernier show. Et là, j'ai une question. Le deuxième, c'est pas Channing Tatum qui va le réaliser? Non. C'est bon, ça. Gregory Jacobs, il n'a rien fait avant, à part des documentaires. Donc, ça va être tout nouveau pour lui aussi. Par contre, c'est très sympa pour ceux qui la regardent. Elle est beaucoup plus drôle que celle du premier film. OK. J'ai hâte, parce que moi, le premier film, je l'avais trouvé un peu boiteux. T'sais, à part les scènes de danse avec les hommes, là, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant dans le film. C'est exactement ce que je me suis dit, mais là, juste la bande-annonce paraît déjà assez sympa. Ouais, t'as raison, la bande-annonce, ça a l'air déjà mieux. Mais là, si tu dis que c'est pas un acteur qui va faire la réalisation, ça va peut-être plus de qualité. Plus comique cette fois, ouais. Ah, j'ai hâte de voir ça. Tu sais qui va bientôt interpréter Channing Tatum chez Marvel? Je comprends pas de quoi tu parles en fait. Oh, Flash. Channing Tatum, il va jouer un personnage chez Marvel. Tu te souviens de qui? Non, mais tu sais que moi j'ai peur des spoilers et tout ça, et du coup je ne me renseigne pas du tout. Alors non, je ne sais pas. Il va jouer Gambit bientôt. Bah voilà, tu m'as spoilé. Il va jouer qui? D'accord, et c'est intéressant. Attends, Gambit, c'est un de mes personnages préférés. C'est pour ça que beaucoup de monde a peur que ce soit lui qui le fasse, en fait. C'est un peu le truc où ça peut être soit génial, soit pourri, en fait. Et c'est ça qui... On verra bien, c'est la Fox. Continuons donc. Oui, ça... On approche de la fin de mon top 10. Alors, le suivant, c'est justement du Marvel, c'est Ant-Man, qui a le même titre dans tous les pays. Donc, je pensais que ça allait être l'homme-fourmi au Québec, mais non, c'est Ant-Man. Pour une fois. Comme tous les Marvel, il sort 3 jours avant en France. Je ne sais pas pourquoi Marvel a décidé ça depuis des années, depuis les premiers X-Men. Donc le 14 juillet chez nous, le 17 juillet aux États-Unis, au Canada. Réalisé, alors ça c'est pour... Alors d'abord le casting, il y a Paul Rudd, que je ne pensais pas du tout quand ils ont annoncé qu'il allait faire un bon super-héros, mais il a l'air de bien se débrouiller.
Evangeline Lilly, qu'on connaît pour Lost, surtout, et puis pour les derniers Hobbits. Et Michael Douglas. Après Robert Redford, il tape Michael Douglas, il tape de plus en plus haut chez Marvel. Et donc le film est réalisé par Peyton Reed, qui n'est autre que le réalisateur de la série animée Retour vers le futur. Il a également réalisé c'est lui qui a fait le making-of de Retour vers le futur. En fait, c'est un gros fan de Retour vers le futur, le mec. Donc Marvel l'a récupéré en se basant sur ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite... Je pense que les films sortent 3 jours en France avant, parce que... 3 jours avant en France, voilà. pour me faire plaisir, en fait. Oui, c'est juste pour toi. Ils ont pensé à toi depuis tellement longtemps. Ils savent que je fais des crises de manque, en fait, devant le cinéma. Du coup, ils disent moi. En 6e, on a Pixel. Alors, Pixel, je pense que vous avez dû voir la bande-annonce un peu partout ces derniers temps. Alors, lui, c'est un cas un peu spécial parce que ça fait partie c'est un film avec Adam Sandler. C'est un acteur qui, déjà aux États-Unis, n'est pas très apprécié. Mais en plus de Adam Sandler, il y a Kevin James dans le film. C'est 2 acteurs qui, en France, sont pas très appréciés. Résultat, le film, il sort le 24 juillet aux États-Unis, au Canada, et le 26 août en France. Donc, on aura un bon gros mois de décalage. Spoilez-nous, hein, allez-y. Alors que le film sort le 29 juillet en Belgique, juste à côté, mais bon, c'est pas grave. Donc, en plus de Adam Sandler et Kevin James, on retrouve Peter Dinklage, de X-Men et de Game of Thrones, et Brian Cox. Et le film est réalisé par Chris Columbus, donc Maman, j'ai raté l'avion, Harry Potter 1 et 2. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui ont réussi à échapper au trailer, c'est donc des extraterrestres qui décident d'envahir la Terre en prenant la forme de personnages de jeux vidéo. Ah oui, voilà, c'était ça. J'allais te poser la question si c'était bien ça le film. Mais autant je trouvais l'idée bonne, et je pense que je le regarderai par curiosité. Autant que j'appréhende beaucoup parce que justement le casting. Oui, c'est un casting qui aux États-Unis déjà fait un peu peur, mais alors en France, il y a des chances qu'on passe à côté. C'est les fans de jeux vidéo qui vont aller le voir, je pense. C'est ça. En avant-dernière position, c'est un cas spécial encore, c'est Ted 2, qui encore une fois est un film qui a cartonné aux États-Unis, le premier, et qui n'a pas du tout marché ailleurs. C'est un humour bien américain. Résultat, il sort donc le 25 juin, à la fin de ce mois-ci, au moment où vous écoutez le podcast, aux États-Unis, au Canada, et il ne sortira que le 5 août en France. On a un gros décalage de ce côté-là. Toujours réalisé par Seth MacFarlane, à qui on doit Family Guy, / Les Griffins, / je sais pas comment la série s'appelle au Québec. Toujours avec... Aussi, d'accord. Ouais. Toujours avec Mark Wahlberg, qui n'est pas normalement un acteur très doué. Mais... Et on retrouve Amanda Seyfried, qui vient remplacer, donc j'ai oublié son nom, c'est con parce que j'adore, Mila Kunis, qui vient remplacer Mila Kunis, qui n'est plus dans cette suite. Et il y a Morgan Freeman au casting, qui joue l'avocat de Ted. Morgan Freeman qui en ce moment, je sais pas ce qu'il a fait comme choix, mais il enchaîne les bides. Donc j'ai un peu peur pour Ted 2. Bon, déjà Ted 1, bon, voilà, mais... C'est-à-dire qu'il était drôle, mais il y avait quelque chose de bizarre dans le film. Bah, en même temps, c'est le genre de film, tu les regardes, tu te marres bien, mais tu les verras pas genre 3 à 4 fois, quoi. C'est clair que... Bon, ils passent bien en fin de soirée, et après, voilà. Moi, je trouve beaucoup qu'il y a l'humour de Seth MacFarlane dans ses films. Ça paraît que c'est de lui. Moi, j'écoute beaucoup Family Guy puis American Dad. Je connais son humour, puis ça transparaît absolument partout dans tous ses films. Fait que j'ai l'impression que Ted 2 va juste être un peu pareil comme le premier, mais avec d'autres gags, d'autres punch. Son film précédent, je me souviens plus comment il s'appelait. En France, c'était Albert. Ouais, ici, c'est Mille et une façons de mourir à l'Ouest. Voilà. Puis en anglais, c'est... Ça doit être ça, le titre en anglais aussi, ouais. Et, A Million Ways. C'est vrai que Family Guy, j'adore, c'est une série que je regarde parce qu'elle est totalement absurde. Dans le film, c'était des gags du même genre, c'était totalement absurde, des trucs auxquels on ne s'attend pas et qui n'ont aucun sens. Mais bizarrement, je trouve qu'en live, ça marche moins bien qu'en animé. C'est pas un petit truc qui marche très bien, en fait. Puis, tu sais, dans Family Guy, c'est très vite. Tu sais, il y a un montage rapide, il y a des flashbacks qui embarquent là-dedans, c'est tout le temps... En 5 secondes, il y a tout le temps un nouveau gag. En film, tu peux pas faire ça. Ça serait trop... Ça donnerait mal à la tête au bout d'1 heure et demie. Là. Donc, on va quand même regarder Ted 2, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, la bande-annonce n'a pas vraiment emballé. La barre est pas haute. Les attentes sont pas hautes. On va laisser ça en bas. C'est déjà ça. Donc, l'avant-dernier film, c'est Mission Impossible Rogue Nation, la nation Rogue en québécois, qui sort le 31 juillet aux États-Unis et au Canada, et 2 semaines plus tard en France, le 12 août.
réalisé par Christopher McQuarrie, à qui on doit Jack Reacher, et surtout à qui on doit les scénarios de Usual Suspect, X-Men 1, Mission Impossible, Protocole Fantôme, et Wolverine, le combat de l'immortel. Donc techniquement, c'est un bon scénariste, donc à la réalisation, on va espérer un peu, s'il sait mettre en scène une histoire. Toujours avec Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Ving Rhames et Alec Baldwin. Le casting ne change pas. J'ai l'impression qu'en fait, la mission Impossible, la saga Mission Impossible, ils sont en train d'en faire un James Bond. Ils veulent faire des suites à répétition. Et un jour ou l'autre, Tom Cruise, il sera trop vieux, ils vont prendre un autre acteur, mais ça sera toujours Mission Impossible, quoi. Par contre, quand on regarde la bande-annonce, c'est vraiment du lourd, quand même. Ils ont encore mis la barre un cran plus haut. Déjà que le dernier, c'était à peu près n'importe quoi, mais ça marchait. On lâchait le cerveau à l'entrée du cinéma, et puis on pensait plus rien, et c'était bon. Et j'ai l'impression que ça va être à peu près le même style, cette fois. Et le dernier film, c'est du Marvel, qui vont nous pourrir tout l'été. C'est Les 4 Fantastiques, qui sort le 5 août en France, parce que c'est du Marvel, donc le 7 août aux USA et au Canada. On a toujours ces 2-3 jours de délai. Réalisé par Josh Trank, qui est un peu mon nouveau réalisateur culte. On lui doit Chronicle. Et alors, le casting est assez... On lui doit... Ah oui, on lui doit, ou on lui main, si tu préfères. Non. On lui doit. Non, question. Enfin, désolé, je te coupe quelques secondes, mais qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Chronicle? Bah, pour moi, c'est mon numéro 1 dans mon top 10 actuel. D'accord. Ok. Moi, je l'ai pas vu. Après, je suis la seule à pas avoir du tout aimé ce film. Ou... Un peu, oui, parce qu'il est quand même numéro 1 à peu près partout, sur tous les services de location et tout, donc oui. D'accord, bah ok, je suis la seule à pas... Mais tu as le droit, tu n'as pas aimé Gravity non plus, alors qu'il a bien marché, tu as le droit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, attends, pour moi, continue. Mais connais-tu le film d'animation qui est inspiré de Chronicle? Non, qui a inspiré Chronicle, pardon. Oui, attends, pardon, j'ai oublié le... Je me rappelle plus du titre. Moi non plus. La fin du film, c'est quand même énormément Akira. Ouais, c'est ça, Akira. Oui, voilà, merci. C'est oui, quand même Akira la fin. Et j'en rêvais que quelqu'un le fasse enfin. Je Donc, sais pas. Fantastique, pour les 4 Fantastiques. Donc le casting est assez intéressant dans le fait où il a pris des gens qu'on ne s'attendait pas, et surtout que la Fox qui produit le film l'a laissé faire, c'est assez impressionnant. Pour Mr. Fantastic, il a pris Miles Tyler, dont on a vu dans la série Divergente. Donc c'est pas un très gros acteur. On a Kate Mara pour faire la femme invisible, qui a joué dans Iron Man 2 et 127 heures. La Torche Humaine est jouée par Michael B. Jordan, qu'on a déjà vu dans Chronicle, et ça c'est le point le plus important, parce que c'est la première fois que c'est un acteur noir qui joue la Torche Humaine. Ça a fait, encore une fois, beaucoup de critiques sur Internet. On a encore eu le droit à beaucoup de critiques racistes, comme on avait eu le droit au moment de la bande-annonce de Star Wars, parce que l'acteur principal est black, donc ça n'a pas plu non plus. Ben, on a eu encore une fois ce coup-là. Et le choix de casting le plus étrange, pour jouer la chose qui est donc cette énorme masse de pierre, c'est Jamie Bell qui a été choisi, Billy Elliot. Donc le mec, il est plutôt frêle, il est plutôt mince, et c'est lui qui a joué cette masse de pierre qui avait été jouée par des acteurs un peu plus gros jusqu'à présent. Voilà. Donc on retrouvera également le Docteur Fatalis / Docteur Doom selon le pays. On retrouve l'homme taupe, il y a plusieurs méchants cette fois. La bande-annonce a l'air très curieuse, ça a l'air de s'éloigner énormément du comics en fait, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, pareil pour moi, j'ai vu la bande-annonce, pour une fois j'ai vu la bande-annonce. Et ça m'a vraiment intriguée, j'ai hâte de le voir, sans dire il a l'air génial ou sans dire il a l'air nul, il m'a rendu vraiment curieuse. J'ai vraiment envie d'aller le voir. Moi aussi j'ai été intriguée par la bande-annonce. Voilà les 10 films à ne pas rater cet été, et commentez-les sur les réseaux sociaux et balancez tout ce que vous voulez. Spoiler. Et tout de suite, je crois qu'il y a quelqu'un qui va pas tarder à nous rejoindre. C'est Marc-André, notre invité, Marc-André Sauvageau, qui va faire les francopholies. Allô tout le monde. Allô Marc-André. Hello. Ça va bien? Ça dépend, la France se fatigue et le Québec a l'air en forme. Alors je vais te faire un petit tour de table, Marc-André, même si j'ai déjà présenté tout à l'heure les chroniqueurs. Donc on a, donc il y a Lisandre qui vient du Québec et qui est en Abitibi. Salut. Bonjour. Il y a Michael qui est en France à Strasbourg. À Bordeaux. Je suis plus à Strasbourg, merci. J'aimerais bien, mais... Et il y a Louise qui est à Strasbourg. Voilà, merci. Voilà.
Donc, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Et désolé de t'avoir fait un petit peu attendre la fin de la chronique de Michael. Il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir invité. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que je commence déjà par... Parce que j'avais une question d'actu, mais... Vas-y, il peut participer. Ouais, mais Maxine est partie. Ouais. C'était en rapport avec les jeux vidéo, mais Maxine est partie. Nous, on est là, t'inquiète pas. Donc... On compte pas, c'est quoi? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'après... C'est juste Maxime qui peut parler de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. On va parler de jeux vidéo. Ça t'intéresse un peu les jeux vidéo? Oui, mais oui, moi je m'y connais, là, tu peux parler de ça. Ok, parfait. Donc, la question va porter sur une console qui est déjà sortie au Japon et qui va peut-être sortir dans les années à venir. Mais elle s'appelle, donc c'est la Retro Freak. Je pense que maintenant, vous savez de quoi ça s'agit, mais c'est quoi la particularité de la Retro Freak? Moi, je suis sûr que c'est comme une console que tu peux jouer avec tous les jeux rétro. C'est comme un émulateur de toutes les consoles, peut-être? C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. À tous d'un coup. Bah, pas tous, c'est ça, c'est la particularité. Vous pouvez me donner essayez de me donner quelques jeux qui vont être compatibles avec cette console. Moi, je dis que Nintendo, il a pas accepté ça, fait que ça doit être Sega Genesis, Atari. En fait... Pareil, je dirais que Nintendo, il a pas dû accepter. Non, c'est ça, il a pas dû accepter. Ok, en fait... En fait, il n'y a que Nintendo qui a accepté. Ah oui? Oui, il y a C'est Game Boy vraiment Advance, il y a Game Boy Color, il y a Game Boy, mais il y en a d'autres aussi. Bon, je vais les dire. Il y a jeu Famicom, je sais pas ce que c'est. Super Famicom. Premier. C'est le nom de la Super Nintendo et de la Nintendo au Japon. Ok, c'est tout que Nintendo. Finalement, il y a la Mega Drive. Ah bah non, tu vois, on est passé chez Sega. Quoi. Non, Voilà, c'est on est passé chez Sega. Après, on a PC Engine. Ah ouais, on est remonté très loin quand même. Ouais. Et après, il y a quoi? Il y a TurboGrafx 16. Je connais pas vraiment. Ça a l'air vieux, ça. Voilà, donc elle est déjà sortie au Japon, je crois. En fait, c'est toute console qui a des cartouches. Quoi. C'est une console à cartouches. Une console à cartouches. Voilà. Fait que c'est Retro Freak en France et console à cartouche au Québec. Avec le son de cigarette. Moi, je trouve ça cool comme concept. Ouais. Moi, je suis un fan fini des jeux old school, surtout les jeux indépendants d'aujourd'hui qui reprennent un peu des concepts puis des styles artistiques d'autrefois. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça me fait beaucoup plus de plaisir avec ces jeux-là. Mais il y a un super jeu que j'aimerais beaucoup acheter sur sur l'iPhone, là. T'incarnes un petit personnage, une espèce de petite fée, puis c'est comme c'est des tableaux, tu sais, qui se... Comme dans Inception avec les escaliers, là, tu sais. Ah! C'est la meilleure explication du monde. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Je sais pas comment on dit ça. C'est un petit personnage. Il n'y a pas beaucoup de jeux quand tu fais ça, là. Non, mais les tableaux sont comme les tableaux avec les escaliers qui se touchent, là, comme dans Inception. Je sais pas comment dire ça, là. Donc, les escaliers se touchent. T'as pas le nom du jeu par hasard. Ça peut être Je vais le chercher, je l'ai mis sur ma wishlist d'iTunes. Puis en attendant, ce qu'on peut parler aussi, c'est que je voulais parler un peu des jeux vidéo qui vont sortir cet été. Donc le 23 juin, je crois que c'est la bonne date pour ici, c'est Batman Arkham Knight, je crois, où l'on pourra jouer Batman et puis justement la Batmobile. Ouais, voilà. Donc est-ce que vous avez déjà joué au premier Batman Arkham Asylum puis aux suites? Moi, j'ai joué à Arkham City. Arkham City, il était bon, lui. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Moi, tu le sais. Oui, mais j'ai sauté Origins parce que c'est pas la même équipe. Le public ne le sait pas. Moi, je jouais sur Arkham Asylum, que j'avais bien aimé, que j'avais beaucoup aimé. Mais le fait est que je ne peux pas jouer à grand chose d'autre vu que mon porte-monnaie est vide. J'ai retrouvé le nom du jeu, donc c'est Monument Valley. Ah, c'est vrai que ça a l'air le fun. Monument Valley, c'est voilà, vous pouvez regarder sur iTunes, Monument Valley, c'est des petits tableaux comme ça, puis ça a l'air vraiment le fun. Donc voilà. Elle peut pas nous entendre parce que si elle regarde, elle va perdre l'appel. Ouais, c'est ça. Mais sinon, les chroniqueurs, avez-vous d'autres jeux vidéo qui vont sortir cet été, d'autres sorties? Moi, je suis beaucoup PS4. Ah, magnifique ce jeu. Pardon. Quel jeu? Bloodhorn qui sort en PS4. Il y a quoi? Bloodhorn. Ah, peut-être, oui.
Oui, ça Ouais. va être le fun, ça. Oui, mais il est sorti il y a un mois quand même. Non, il n'y a pas grand-chose. En fait, je suis un peu comme Louise en ce moment, et mon porte-monnaie qui veut pas suivre, donc j'évite de regarder pour pas me faire mal. Ouais, voilà, moi c'est pareil, je regarde pas pour pas péter un câble et me dire pourquoi vous me faites ça. D'accord, donc on se retrouve après Another Day de Julian Hertz. I drive alone in my car along the highway too afar, looking forward to see another day. But I know that a day will come where I will never see the sun. But until that day, I'm happy where I am. And I'm happy with the life I live, giving back all I can give, bringing music to your ears. Said I make you feel what I can feel, losing sense of what is real. Tomorrow's gonna be another day. Traveling across the land, from the mountains to the sand. Well, the only one I really know is me. I make my money day by day, I don't know any other way. And life is how it's meant to be. And I'm happy with the life I live, giving back all I can give, bringing music to your ears. Said I make you feel what I can feel, losing sense of what is real. Tomorrow's gonna be another day. So I can play another show. The road is leading me astray, pulling up into another town and seeing all the people frown. That is until I start to play, and I'm happy with the life I live, giving back all I can give, bringing music to your ears. I said I make you feel what I can feel, losing sense of what is real. Tomorrow's gonna be another day. Oh, I'm happy with the life I live, giving back all I can give, bringing music to your ears. Said I make you feel what I can feel, losing sense of what is real. Tomorrow is gonna be another day. Julian Hertz avec Another Day, sorti de son dernier album, que vous pouvez toujours écouter mon entrevue avec lui dans la deuxième émission de Glock and Pops. Mais aujourd'hui... Publicité cachée. Publicité. Aujourd'hui, c'est Marc-André Sauvageau qui nous a rejoint. Voilà, Marc-André, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire un petit background de ton background, en fait? Tu sais que si tu me commences que je raconte ma vie, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. C'est ce que je dis, on va peut-être recadrer sur un sujet précis. Ouais, c'est ça, parce que j'adore parler de ma vie. Non, mais pour faire ce cours, j'ai appris le piano classique très jeune et j'ai fait mes études en musique et j'ai commencé à écrire des chansons
peut-être... ben, en fait, ça fait vraiment longtemps que j'écris des chansons, mais j'ai commencé à écrire en français vers 2010, peut-être. Et c'est ça, donc j'écris pour des artistes, je compose aussi pour la télévision, les films, tout ça. Et j'enseigne le piano aussi. Voilà. Et tu écris, t'as dit, avant tu écrivais en anglais, c'est ça? Oui, j'écrivais en anglais, mais tu sais, je veux dire, quand t'es jeune, tu veux écrire en anglais, mais t'es pas nécessairement bon en anglais. Donc, je me suis très vite rendu compte que j'écrivais n'importe quoi. Et voilà, je vais changer, aller en français pour vraiment comme pouvoir me sentir confiant dans ce que je faisais. D'accord. Je veux juste faire une petite parenthèse. Les chroniqueurs, si vous avez des questions à Marc-André, vous n'hésitez pas. Il y a n'importe quoi, je suis super honnête. C'est n'importe quoi. Donc, je voulais juste rappeler, je l'ai déjà dit 2 fois dans l'émission, mais bon, Marc-André Sauvageau va être dans les Francopholies le 19 juin, c'est ça? Oui. Voilà, donc au grand complexe. Non, au complexe des Jardins. Oui, à la grande scène du complexe des Jardins, à midi, le vendredi midi. Voilà. Donc, c'est ça, 1 heure de spectacle piano-voix, avec un artiste invité, une choriste qui va être là, Heidi Jutra. Heidi Jutra. Et Marc-André Valade, artiste invité. Ah, ok, donc Marc-André va aussi te rejoindre. Oui, parce qu'on a sorti, en fait, il y a une chanson qui vient de sortir de lui à la radio, Prisonnier, oui, que j'ai coécrit. Donc, c'est pour ça que je voulais l'inviter aussi à la chanter avec moi. Collabores-tu juste avec des Marc-André? Comment ça se passe? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand c'est mon nom, je me sens un petit peu plus interpellée. Mais pour de vrai, on faisait des blagues parce que sur son album à lui, si tout va bien, il y a 5 chansons, ou même 6 de moi, que j'ai écrit ou co-écrit avec des gens. Et on a fait en blague, l'album devrait s'appeler Marc-André chante Marc-André. Ou Valade chante Sauvageau, un peu comme Céline Dion chante Plamondon. Donc, mais pour de vrai, il va y avoir beaucoup de mes chansons dans son album, donc je suis vraiment chanceux, honoré de pouvoir avoir cette place-là dans son travail. Parce que si tu veux, nous, on peut tous s'appeler Marc-André juste pour l'émission. Ben, si ça vous dérangerait pas, je me sentirais un petit peu plus à l'aise. Bon, ben, alors, disons, t'es Marc-André 1, Louis, c'est Marc-André 2, et Nicole, c'est Marc-André 3. C'est pas Marc-André avec E à la fin. Oui, c'est bien. Le problème, ça va être pour toi, c'est que si tu appelles tout le monde Marc-André, plus personne ne saura qui doit répondre. Voilà, c'est ça. Donc, juste pour replacer pour les Français, etc., donc Marc-André Valade, il a fait Star Academy, la 5e édition. Star Academy avec un IE. Oui. Marc-André Valade, son extrait Prisonnier, c'est ça. Tu es toujours sur ma peau. Si seulement j'avais la clé, je suis prisonnier de toi. Si seulement j'avais la clé, je suis prisonnier de toi. Je suis prisonnier de toi. Encore un montage. Bon, hein? C'était vraiment bon. Attends, refais-le. Montage. J'avais des questions, mais finalement, on a un peu dérivé partout. Mais je voulais juste dire aussi que Marc-André, c'était pas juste les Francopholies, c'était La Voix. Tu as participé à l'émission La Voix. Oui, ben en fait, j'ai fait l'audition à l'aveugle et malheureusement, j'ai pas été sélectionné dans les équipes, mais ils m'ont gardé pour l'émission de télévision. Donc, j'étais super content qu'ils ont fait un super beau portrait sur moi. Les gens ont apprécié. Beaucoup de gens sont venus me suivre par la suite sur les réseaux sociaux. C'est une très belle expérience. Ah oui? Oui. Ah ben là, je suis content. J'écoutais ça, La Voix. Vous avez pas le jury français qui a pas compris le concept et qui se retourne à chaque chanteur, en fait. Alors, en fait, j'ai vu ta prestation sur YouTube, c'est vraiment allez voir sur son YouTube Marc-André Sauvageau, puis la prestation qu'il a faite à La Voix, puis même toutes ses autres prestations. C'est vraiment. Je vais mettre un petit lien sur. Oui, je vais mettre des liens de toute façon sur le Facebook de Glock & Pops. Et j'ai vu aussi sur ton Facebook que David Guetta avait mixé ou fait un mixage de une de tes compositions avec d'autres mondes que tu avais faites. Oui, ça aussi c'était une belle opportunité. En fait, c'est que j'ai coécrit une chanson qui s'appelle Body Dancing, qui était réalisée par
deux DJ suédois, si je me trompe pas, qui s'appelle Cluinez, qui est sorti sur sorti sur le label Armada. Et c'est ça, donc passer cette chanson-là dans son mix dès que ça l'a sorti, même avant qu'elle sorte, parce que souvent les DJ ont cette chanson-là peut-être une semaine avant. Et voilà, c'était vraiment... c'est quand même le fun quand David Guetta passe une de tes chansons. Ça fait du bien. Ça doit. Ça fait du bien. Autant je suis pas une fan de David Guetta, autant c'est clair que ça doit faire quelque chose quand même. Ouais. Ça doit être assez valorisant, ouais. Ouais, exactement. Puis on s'entend que c'est une figure majeure dans le monde du DJ, donc c'est sûr que ça aide beaucoup aussi la diffusion de cette chanson-là. Et tu as déjà fait donc les Francopholies l'année passée grâce au concours L'Étoile montante Ford. Et donc cette année, comme on l'a déjà dit, tu le referas le 19 juin. Donc Tu l'as pas encore assez dit. Hein. Non, je pense que je l'ai pas assez dit. Non. Donc as-tu déjà hâte es-tu prêt en fait Je te paye à chaque fois que tu fais la période francophone. Non. T'as pas encore dit que t'avais une facture que t'as envoyée. Il y a comme un petit pop-up qui dit 5$ à chaque fois que tu dis les Francopholies. Donc as-tu hâte aux Francopholies? Es-tu prêt? Est-ce que je suis prêt? C'est une très bonne question. Tu sais quoi? Cette année, je me suis donné comme défi. En fait, l'année passée, j'avais fait mes 2 chansons par cœur. J'étais devant le public. Mais d'habitude, quand je fais des spectacles acoustiques, piano-voix, ben j'ai quand même mes paroles devant moi parce que je ne connais pas mes paroles par cœur. Et là, je sais, ça a l'air un peu ridicule. Je veux dire, la personne écrit ses chansons puis elle ne sait pas ses paroles, mais je les connais pas. J'en écris beaucoup des chansons. J'en ai au-dessus de 200, 300 chansons. Donc, je les connais pas par cœur. Ouais, mais t'es pas tout seul. Il y avait, dans une émission française, il y avait Pierre Perret, je sais pas si tu connais. Non. Lui aussi, il a écrit des tonnes de chansons, puis lui non plus connaît pas ses chansons vraiment par cœur. Il en connaît les principales qu'il chante souvent, mais pas toutes. Donc, cette année, je me suis dit, je vais apprendre mon spectacle par cœur. Donc, c'est le défi. Et ça va bien pour l'instant. Il m'en reste une à apprendre. Ah, ok. Et là, ben, c'est pas pire, c'est pas pire. Et bon, je vous dis pas qu'avec le stress, je vais tout me rappeler de mes paroles, mais ça, on va voir vendredi le 19 juin au Francophonie. 5$. Fait que Donc c'est exclusivement piano-voix que tu vas faire le 19 juin ou Oui, donc piano-voix avec une choriste qui va m'accompagner et Marc-André Valade qui va venir faire sa performance. Est-ce que tu peux te dévoiler ta setlist pour le 19 juin? Ben, il y a beaucoup c'est tout en français, je dis c'est pour les Francopholies. Il va y avoir une chanson en anglais que je vais faire en duo avec Heidi. Mm-hmm. Sinon, je vais faire toutes les chansons qui sont sur YouTube, c'est sûr, Sang bleu, J'irai contre la loi, Cache-cache, toutes ces chansons-là vont être dans le spectacle. Et voilà. Ouais. D'accord. Mais en fait, l'année dernière, tu as chanté J'irai contre la loi et Sang bleu. Exactement. Moi, je trouve que c'est des très bons titres. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, particulièrement J'irai contre la loi. J'ai vraiment aimé le texte. Je trouve qu'il est vraiment poignant. Merci. Et, ben, je sais pas, j'aime ça. Mais j'aime beaucoup aussi la version qui a été faite sur l'Étoile montante des Francopholies l'année dernière, qui est assez rock, tu vois, un peu. J'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Et là, j'en suis où? Tu as écrit beaucoup pour les... Ah oui, tu as aussi écrit beaucoup pour les autres. Vas-y, on sent quand même qu'il a travaillé le boss, hein. Bravo. Il a écouté toutes les versions et tout. Donc tu as écrit aussi beaucoup pour les autres, comme celle qui te suit un peu partout, qui est ton back vocal comme tu l'as déjà dit, Heidi Jutra. Oui. Tu lui as écrit une très belle chanson qui s'appelle « Je pourrais pas ». Ouais. Vous pouvez la télécharger sur iTunes et on peut l'écouter sur sa chaîne YouTube aussi, la chaîne de Heidi. Oui. À la base, je crois qu'il lui avait pas écrit la chanson, il lui a juste envoyé un message, il lui a dit « Je pourrais pas te l'écrire ». Et c'est devenu une chanson. Donc les liens vont être toujours mis sur la page Facebook de l'émission. Peux-tu nous parler un peu de la relation avec Heidi, etc., nous la présenter un petit peu et nous parler d'elle, quoi. Heidi, je l'ai rencontrée au cégep de Drummondville. J'ai fait mon cégep là-bas. Et voilà, puis on s'est super bien entendu déjà là-bas. On voyait que les deux, musicalement, on connectait. Et on s'est suivis à Montréal par la suite. On enseigne au même endroit aussi. Elle enseigne le chant, moi le piano. Okay. Et voilà. Et cette fille-là, elle a une voix extraordinaire, donc il fallait absolument que j'écrive une chanson pour elle puis que je puisse mettre cette voix-là en valeur. Et je pense qu'on a fait un beau résultat avec cette chanson-là.
En fait, j'avais préparé plein de questions, mais à fur et à mesure que tu parles, tu réponds à toutes mes questions. J'ai plus besoin de les poser. Il t'a prévenu au début. Hein. Mais en fait, avec tout ce que tu fais pour les autres, en fait, bah, c'est plus ou moins pour les autres, mais je veux dire, tu donnes beaucoup de tes chansons aux autres, etc. Est-ce que toi, tu as déjà préparé un album ou est-ce qu'un album est en préparation? Ben, en fait, vous le savez pas, mais les chansons que je préfère, je les garde pour moi. Donc, mon album, c'est sûr que j'ai déjà l'idée de toutes les chansons qu'il va y avoir sur mon album. Le concept aussi, parce que j'ai toujours été un amateur des albums concept. Quand musicalement, il y avait un lien aussi sur les thèmes, visuellement aussi. Donc, tout ça est déjà prévu dans ma tête. D'accord. Et puis, le titre de l'album, moi, ce que j'aime bien, c'est des titres d'albums, par exemple comme Mika, Life in Cartoon Motion, mais les titres d'albums qui ne sont pas des titres de chansons. Toi, t'en penses quoi là-dedans? Moi, peu importe, ça me dérange pas. Je pense que je peux vous dire que le titre de mon album est un des titres de mes chansons. À vous de trouver, ça va être lequel. Mais si ça change pas, ça va être le titre de mes chansons. J'irai contre la loi. Ah! En tout cas, moi, c'est ma préférée. Bah, en fait, je vais être honnête, j'en ai juste écouté les deux. J'irai contre la loi puis le sang bleu. Parce que je sais pas, il y a pas beaucoup sur YouTube. Non, il y a une autre que j'ai publiée récemment qui s'appelle Cache Cache. Oui, ça j'ai écouté. Qui est une chanson que j'ai faite en version acoustique avec Heidi, justement, à un spectacle à Prévost. Et j'ai publié cette vidéo-là récemment. Et je voulais parler aussi de ton SoundCloud. Parce oui. que j'y suis allé et j'ai fait un cours en électroacoustique, un truc comme ça. Et j'ai trouvé que tu avais des musiques qui ressemblaient vraiment à l'électroacoustique. Est-ce que tu as suivi un cours d'électroacoustique, non? Oui, j'en ai suivi. En fait, c'est que quand j'ai fait mon université, j'ai fait un bac en général, le bac général qu'on appelle, donc on peut prendre un peu tout ce qu'on veut. C'est un bac qui est plus théorique que pratique, mais j'ai pris beaucoup de cours sur l'électroacoustique. J'ai toujours été fasciné par cette musique-là. En fait, je peux même vous dire d'où ça vient, cette fascination-là. Ça vient du film, la version française s'appelle Le Cercle, The Ring. Ah, The Ring, ouais. J'ai commencé à le regarder ce matin. Qui est un film d'horreur qui m'a marqué quand j'étais jeune, d'ailleurs, que j'ai fait beaucoup de cauchemars avec ce film-là. Et il y a une cassette dans ce film-là et qui a de la musique un peu électroacoustique. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et voilà, je trouvais ça extraordinaire. J'ai été complètement distrait par les tweetos. Pardon, on essaye de forcer Lisandre à se montrer sur... Ouais, mais attends, elle peut pas. C'est parce que De me montrer, je comprends pas. On s'est tous mis en photo sur le Glock Pop. Ouais. C'est qu'en même temps, les chroniqueurs se tweetent en photo pour dire qu'on est en train de faire l'émission. Ah oui, il faudra une photo aussi de lui, hein, les invitations pour avoir la photo. Là, c'est important de se concentrer, tout le monde. Je sens que vous êtes un petit peu éparpillés. Au moins, lui, il a le contrôle de l'émission, là, tu sais. Donc, ta musique se situe plus dans le pop. Moi, j'ai envie de dire même la ballade. Bah, ça, pour tes musiques électro-acoustiques. Pas pour tes musiques. J'ai dit n'importe quoi. Donc, même plus pour la ballade, pour tes versions acoustiques. Oui, c'est ça, merci. Je savais, Michael, que t'allais la faire. Je le savais et je l'attendais. Mais ça fait 2 fois que je me retiens. Mais non, c'est pour ça fait 2 fois que je me dis, tiens, c'est bizarre quand même que personne ne fasse cette blague. Mais on sait aussi que Marc-André, c'est une personne de grand cœur. Vraiment parce qu'il a accepté de venir dans l'émission. Ah oui, parce que c'est souffrant faire ça. Mais aussi parce que tu as chanté pour l'association Les Petits Frères. Donc c'est une association pour aider pour accompagner les personnes seules de grand âge pour contrer leur isolement. Oui, en fait, j'ai pas commencé en faisant de la musique. Je les ai approchés pour être bénévole, pour offrir de mon temps. Et au début, j'ai commencé à faire des dîners, donc faire la vaisselle, des choses comme ça, là, vraiment pour le côté plus pratique, main-d'œuvre pour les aider. Et c'est ça, il y avait un piano là-bas, donc éventuellement, j'ai commencé à jouer, puis ils m'ont invité aussi pour faire des petits spectacles pour eux. Et c'est toujours des moments très particuliers où je demande aux gens juste des demandes spéciales. Les gens, ils ont tous des chansons qu'ils veulent entendre, qu'ils veulent chanter, qu'ils veulent danser. Donc, c'est des belles expériences. D'accord. D'accord. D'accord.
J'avais une dernière question parce que j'ai pas eu, je sais pas, je trouve que tu as répondu à toutes mes questions. En fait, je suis comme tout éparpillé. Et je fais de grands gestes, mais on peut pas me voir. Donc, tu as fait de la musique de film, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Tu as composé la trame sonore d'un court-métrage Ink Deep, réalisé par Constance Lévesque. Oui. Le film est disponible sur Vimeo et la musique sur SoundCloud. C'était vraiment très bon. Est-ce que tu veux faire la musique de mon film de maîtrise? Mais là, il va falloir que tu me le montres parce que là, vite de même, je peux pas te dire oui. Là. Parce que si c'est pas bon, je le ferai pas. Il le fera pas. Voilà, je le ferai pas, c'est pas grave. ou du moins, je vais te dire, je suis trop occupé en ce moment. Non, mais il est même pas fait encore, je suis même pas en maîtrise pour le moment. Mais oui, pour de vrai, si un jour il vous dit je peux pas, je suis occupé en ce moment, vous saurez ce que ça veut dire. C'est de la merde. Vous savez quoi, je fais des blagues, mais je suis une des personnes les plus cruellement honnêtes, donc... Ah ben c'est bien, on en a une aussi, elle s'appelle Lisandre. Non, elle est pas je dirais pas que je suis occupé à moins que ce soit vraiment la vraie raison. Ah, ok, non, moi c'est ça c'est une de mes excuses. Ah, tu viens-tu veiller? Ah non, je suis occupée, mais en fait ça me tente vraiment pas. Moi d'habitude je dis merci de l'invitation, mais ça ne m'intéresse pas. Bah ouais, c'est clair. Bah voilà. Ouais, celle-là. C'est violent quand même, ça m'intéresse pas. Là, les gens disent come on. Non, mais je trouve que c'est la seule manière de tu sais, parce que je veux dire, les gens, ils peuvent argumenter pour, tu sais, je veux dire, si tu fais des fausses raisons, ils vont toujours trouver une manière de te faire changer d'idée. Mais quand la vraie raison, c'est que ça te tente pas ce soir-là, c'est bien la seule chose qu'ils peuvent pas argumenter là-dessus. C'est de même que je le vois, mais j'ai peut-être tort de dire ça. Je pense que je blesse les gens en disant ça, mais bref. Bah, c'est moins pire que je t'aime pas. Enfin, j'ai pas le goût. C'est ça, c'est pas que je les aime pas, j'ai pas envie de les voir, c'est pas pareil. Je peux dire aussi, tu l'as déjà dit, mais tu as fait une annonce pour une série sur TVA, enfin c'est ce que j'ai vu sur YouTube, tu as sûrement fait d'autres choses sur TVA, j'imagine. Est-ce que tu peux en parler? C'est tout grâce à Dasmo, une compagnie qui fait de la musique de télévision, de films aussi. Et moi, je suis pigiste pour eux, donc quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Et donc, c'est ça, eux, ils font de la musique pour beaucoup de shows TV québécois. Tout comme Au secours de Béatrice, que j'ai participé au thème de la télésérie, tout comme des pièces dans la télésérie aussi. Le film La Petite Reine, qui est un film avec Laurence Leboeuf, qui est sorti l'été passé. Mm-hmm. Et plein de projets comme ça. J'ai fait des thèmes aussi d'émissions pour enfants, des choses... j'ai fait même un rap dans une émission qui s'appelait Le Grand Saut, qui a duré une saison, qui était une émission sur le saut en... Comment on appelle ça? C'était avec Alexandre Despatie, puis il jugeait les gens, il prenait des gens, des artistes, pour faire des sauts, des plongeons comme ça. Ah oui, mais en France, ça s'appelait Splash. Ah oui, ça existe ça. En tout cas, donc, bref, il y a une version québécoise de ça. Et j'avais fait un rap pour la première fois dans une émission. C'est pas moi qui le faisais, là. C'est pas moi que je chantais le rap, mais je l'ai écrit. Ah, t'as écrit le rap? Ouais, c'était une première. Ah, ouais. Oui, c'est comment? Mais j'ai aimé ça. Ok. C'était le fun. Mais pour moi, je veux dire, le rap, c'est pas... C'est de la poésie comme des chansons. Je veux dire, c'est... En tout cas, selon moi. J'ai peut-être pas... je suis pas un expert là-dedans non plus, mais non, c'était le fun. J'ai aimé ça. J'aime toujours ça, me sortir de ma zone de confort et de faire des affaires nouveaux. Moi, dans ma vie, je me dis, il faut tout que je fasse au moins une fois. Ah, c'est bon. Mais là, je dis tout, c'est pas vrai. C'est pas... On va s'en rappeler. C'est ça. Vous allez couper l'entrevue après juste, je ferai tout. Faut que je fasse À la fin, il va juste rester Marc-André bonjour. Voilà, c'était notre invité. Vous allez censurer mon entrevue. J'avais donc ma question d'actu. D'abord, je voulais remercier d'être parmi nous Marc-André. Donc, on peut l'écouter, ses compositions sur YouTube, SoundCloud et on peut le suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Donc, est-ce que tu veux rester parmi nous? On a encore oui. Ok, parfait. Fait que j'ai un petit jeu. Tu vas être quelqu'un. Je vais te l'écrire en privé. Tu vas être. Et les 3 autres chroniqueurs devront te deviner.
Tu es Ok. Maxime. Tu es Maxime. Attends, mais il va falloir que je le Voilà. lis. Non, mais si je connais pas la personne. Ok, non, c'est correct. Je veux dire, tu peux pas ne pas la connaître. C'est... Ah non, mais là, il faut que je limite vocalement. Non, justement, non. Y a pas, non, tu dois pas du tout limiter. Il y a pas de son, y a rien du tout. Faut juste que tu répondes aux questions des chroniqueurs. Parfait. Ah. Mais donne aucunement d'indices ou tout truc Parfait. comme ça. Fais attention de pas me l'envoyer, là. T'avais fait ça l'autre fois, là. Tu m'avais envoyé la réponse. Non, c'est bon. Je comprends bien pourquoi elle répondait tout le temps. Non, là, je l'ai vraiment juste envoyé à Marc-André. Est-ce que tu as reçu le... Oui, j'ai bien reçu. Ok, parfait. Donc, les chroniqueurs, vous pouvez commencer de poser des questions sur la personne. Donc, la personne a une actualité. De toute façon, elle en a toujours des actualités sur lui. Enfin, bon, bref. Une actualité, c'est une personnalité de la chanson. Un homme ou une femme? Attends, mais là, il faut que je réponde des Ouais. questions. Genre, je peux répondre oui ou non ou n'importe quoi? Bah, oui ou non, mais très Pour bref, un homme ou quoi. une femme, si tu réponds n'importe quoi, ça devient bizarre. C'est un homme. C'est un homme. Ouais. Un homme. Ah oui, on va essayer de recentrer le pays. C'est une une chanson Québec. Non. Un Américain. Je me retire. Je me retire. Américain. Je sais pas, il n'y a pas eu de réponse. Enfin, Oui. Non, il a dit américain. Il a dit oui, américain. Ah, zut, je pensais déjà à Écoute. Beatles, parce que c'est Sydney, tu vois. donc, Je m'excuse, je parle trop bas. Non, on a tous parlé en même temps, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est que tu chantes un peu trop comme Mylène Farmer, on t'entend pas. Mais là, si tu connais pas Mylène Farmer, la blague Oui, tombe à l'eau. oui, je la connais. Ah, est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Ben Oh, oui. yes. Bon, un deuxième fan de Mylène, yes. Ça va, il n'a Je- pas encore atteint le Vous niveau êtes Carla deux, Bruni. c'est bien. Vous êtes deux. Un chanteur américain, un homme. C'est d'actualité. C'est de l'actualité. Mais je peux vous donner des indices, là. Non. Il Non, pose je peux des- pas. Non, il donne Non, des... mais je peux donner des indices vraiment difficiles. C'est quelqu'un qui a plus de 40 ans. Eh ben, je sais pas. Je pense, Oui, je pense que oui. oui. Ouais. D'accord. C'est marrant, j'ai genre 50 000 noms qui me passent dans la tête, mais en même temps pas un à peu près normal et Pas un homme. c'est bizarre. Au pire, Moi, c'est le problème, c'est l'actualité. Parce que je vois pas de chanteur américain de plus de 40 ans qui est dans l'actualité en ce moment. mais Quelqu'un qui est... ça. Il est encore en vie. Ben, ça, je pense que si je me trompe pas, ça fait partie de l'actualité dans le sens qu'on n'est plus sûr, mais oui, pour de vrai, il est plus en vie. Il est plus Qui en est dans vie. le coma? Dans l'actualité. Mais qui aurait C'est l'argent son retour. pour être gelé? Non. Gelé, ça c'est Walt Disney qui s'est fait geler. Mais qui d'autre aurait l'argent? Michael Jackson, il est pas mort en fait. Voilà, c'est Michael Michael Jackson. Mais en fait, c'est pas pour ça en fait que je voulais parler de lui. C'était plus où c'est que c'était. Alors, Ah mais oui, mais je suis con, mais je l'ai vu hier soir le reportage. Ah oui. Ah, C'est à propos de son ranch. Oui, bah en fait, la première chose que je voulais parler, c'était plus qu'il y a quelqu'un qui a, c'était son chorégraphe, que je retrouve son nom, c'est Wade, voilà, Wade Robson, qui était, donc c'est le chorégraphe de Britney Spears, du groupe NSYNC, etc., qui a porté plainte contre la succession de Michael Jackson en 2013, donc je crois que c'était 4 ans après sa mort, et en fait, il a été témoin de Michael Jackson et l'a défendu en 2005 en niant avoir des relations sexuelles avec lui. Enfin bon, bref. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de toutes ces histoires sur lui, toutes ces histoires un peu, pas croches, mais tu sais, un peu bizarres qui se passent, et je voulais savoir un peu votre point de vue là-dessus. Ah oui, je viens de voir le headline. Michael Jackson maid saw him in shower with boy who claims he was abused. Quoi? Attends, j'ai pas vu ça, moi. Attends, c'est celui-là? Ouais, je pense que c'est lui. Alors, c'est pour ça, je croyais que c'était à propos de son ranch en fait, ton info. Bah, la deuxième info, c'était ça, c'est que il vend son ranch. En fait, non, il a déjà vendu son ranch à une compagnie, je sais plus quoi. Et là, En fait, oui, excuse-moi. elle est en vente pour 100 millions de dollars. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire, c'est sa. Comment on dit ça en français? C'est sa maid. C'est sa femme. Bonne. Ah, sa bonne. Ouais, Ah, sa sa bonne bonne. qui a dit. Qui testify. Ouais, qui a Qui a témoigné. témoigné. Témoigné qu'il avait définitivement abusé Wade, que Michael Jackson avait il avait vraiment abusé et qu'elle elle avait vu prendre une douche avec lui quand il avait 8 ans. Ok. Oh. Moi, je vais parler, en tout cas, Vas-y. on dirait que, moi, toutes ces choses-là par rapport à lui, on dirait que, premièrement, ça m'affecte pas personnellement de voir ça parce que je me dis,
c'est tellement facile Déformé. de déformer, oui, exactement. Puis je veux dire, Michael Jackson, tu sais, c'est quelqu'un qui avait vraiment une genre d'âme d'enfant, qui avait beaucoup de traumatismes aussi, qui avait vécu dans sa jeunesse. On l'a vu souvent dans ses biographies. Et qui avait une âme d'enfant qui était, selon moi, mais en même temps, je pourrais me tromper, mais selon moi, qui était vraiment naïf dans cette innocence-là d'enfant. Complètement. Et qui a été vraiment perverti. Mais je pense que, je sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui avait dit que vous faites des accusations-là, ça ne dit pas quelque chose de moi, mais ça dit quelque chose de vous. Oh, c'est j'aime beau ça. ça. Bon, ça. Et puis je trouve que c'est tellement facile de 6 ans après sa mort de commencer à faire des accusations. Il Mais est moi, plus là c'est pour ça. se défendre. En fait, Ouais, moi, c'est c'est ça. ce que je reproche beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais après, sont Ouais. apparemment, après, Ouais. ça a apparemment mort. Et je trouve ça trop simple de Ah. parler. Ah, hein? Après, ils sont apparemment Voyons. morts. On a une qui est persuadée qu'il est encore en vie, je suis pas seul. Non, mais il y en a plein sur Internet que tu vas trouver que il est toujours vivant, etc., etc. Mais Sur une île déserte avec Marilyn Monroe puis Elvis Presley. moi, je suis Puis difficile. apparemment Hitler aussi, mais faut arrêter de décrire. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que moi, sincèrement, ça, j'y crois pas parce que je veux dire, on a le témoignage de Lionel Richie qui disait, il était malade là, il prenait des comprimés, etc. Et il pouvait plus marcher, presque. Il était fatigué. Il pouvait pas faire sa prochaine tournée. Et puis, moi, je pense qu'il a fait, je sais plus comment on dit ça, pas un burn-out, mais si presque là, tu sais. Enfin, ce que je voulais juste dire, c'est que mort ou pas, enfin, s'il se fait passer pour mort, c'est qu'il a ses raisons. Et je trouve ça bête de courir après, dans le sens où si quelqu'un a besoin de se faire passer pour mort pour être tranquille, on va dire, c'est qu'il y a un gros problème, quoi. C'est que dans sa vie, il y a quelque chose qui va vraiment mal. Et donc, je trouvais ça assez horrible, en fait, tout ce qui se disait sur lui, tout ce que rumeur ou pas, j'en sais rien, mais de le dire maintenant, je trouvais ça vraiment horrible parce que c'est même plus de l'irrespect, c'est Ouais. j'ai pas le mot, mais je trouve ça vraiment scandaleux, en fait. Je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, peu importe ce qu'ils vont dire après dans les médias qu'il ait mis 30 filles enceintes, qu'il ait violé plein de petits garçons, tu sais, tout ça, pourquoi on peut pas juste le laisser en paix s'il est mort? Tu sais, on peut-tu arrêter de ressortir des rumeurs? Puis tu sais, je pourrais y aller, moi, aux États-Unis puis dire il m'a mis enceinte, mais je me suis fait avorter. Puis comme le monde me créerait-tu, tu sais? Mais surtout, genre, pourquoi, enfin, ça sort maintenant, tu sais. Je veux dire, Ouais, comme par hasard. Pas Mais avant, mais maintenant, quoi. C'est très bizarre. Ouais. Vous savez quoi? Moi, ce que je trouve important, c'est pas, on dirait, c'est pas le fait de, tu sais, pourquoi le juger? C'est pas, ça sert à quoi de le juger, surtout maintenant qu'il est décédé? Mais, ou il est, parce que bref. Mais, mais la question, c'est apporter le soutien aux gens. Si les gens se sont vraiment fait violer par lui, apporter-leur du soutien, des thérapies, tout ça, tu sais, pour que eux puissent passer au travers de ça, mais de le juger lui, rendu là, je veux dire, pourquoi? Ça sert à quoi? Je veux dire, je comprends pas. On va faire des gros articles dans le Star System. Michael Jackson, encore coupable de je sais pas quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est l'histoire de sa vie, puis même, j'ai envie de dire, de sa mort, finalement, parce que il arrêtait pas de le dire dans ses chansons, tu sais. Vous arrêtez pas, les tabloïds, de me machiner, là, mais laissez-moi en paix, là. Je vais pas arrêter d'écouter sa musique à cause de toutes ces affaires qui sortent. Non, c'est ça. Moi, je trouve que c'était un très bon compositeur, un très bon chanteur, puis... Ben, j'ai eu le même problème, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais j'ai eu les mêmes réflexions sur le fait d'écouter Michael Jackson et d'écouter quand j'étais un tout petit peu plus jeune Marilyn Manson, où on me disait c'est un mec qui a fait ci, qui a fait ça, mais je veux dire, moi c'est la musique qui m'intéresse. Ouais. Et Michael Jackson reste et restera un très très bon compositeur. Et de là, c'est tout ce qui c'est tout ce qui m'intéresse moi. Après, je trouve ça juste horrible que son nom soit sali. Après, il y a des raisons s'il y a des raisons pour qu'il soit sali, bon, voilà, mais vous savez quoi? J'en sais rien, mais est-ce qu'on le saura un jour? Je sais pas non plus, quoi. Donc c'est un peu étrange de faire sortir toutes ces histoires-là maintenant, quoi. Vous savez quoi? Peut-être que c'est aussi du marketing. Ça me surprendrait même pas qu'une compagnie de disques puisse partir des rumeurs comme ça pour pouvoir promouvoir un artiste. Je veux dire, il reste qu'il est décédé, mais que c'est encore un des artistes qui vend probablement le plus d'albums. Je veux dire, puis
il a sorti de la nouvelle musique, ça l'a pas levé autant qu'il voulait. Peut-être qu'il cherche à garder toujours son nom dans l'actualité, même s'il est décédé. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai entendu à la radio une de ses chansons, puis je pensais que je l'avais sur un CD. Finalement, je l'avais pas. Fait que je suis allé chercher. Non, mais c'est ça. J'allais chercher le titre. Puis finalement, je suis tombé sur cette actualité-là. J'étais comme, ben voyons donc, il est toujours dans l'actualité, cet homme-là. C'est pas possible, le pauvre, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Donc on peut passer, vu qu'on est toujours dans la musique. Hein, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être une spéciale musique. Donc, avec la chronique de Lisandre qui va nous parler donc des hits de l'été. Ben oui, puis non, en même temps, j'ai comme un peu divagué. J'ai fait mes recherches, j'ai écouté quelques chansons, puis je me suis dit que j'allais y aller un peu sur un... Mais tu sais, en fait, moi, quand tu m'avais dit le titre de la chronique, ça allait être Sea, Sex and Son, j'ai comme un peu jammé sur le mot sexe, je sais pas pourquoi. Puis je me suis dit que j'allais regarder qu'est-ce qui se met en couple cet été. Dans le fond, mettons, pour cet été, les sorties musicales sont très attendues parce que c'est le moment de l'année où on se sent relax, où on a envie de bâtir des projets comme des road trips, des voyages, des mariages, etc. Donc, ce qui marche le plus cet été, de ce que j'ai vu dans l'actualité, c'est les duos. C'est vraiment de combiner deux personnes ensemble pour pouvoir créer un bébé musical exi. Comme la première qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est Beyoncé puis Nicki Minaj qui ont fait une tune ensemble qui s'appelle Flawless. Je mettrai un lien sur Facebook de leur chanson. Puis c'est un résultat quand même assez électrisant. C'est une bonne musique pop qui va passer à énergie pendant 3 semaines, puis après on n'entendra plus parler. Mais ce que j'ai aimé dans cette chanson-là, c'est qu'on... Tu sais, vu que Nicki Minaj est une chanteuse très rappeuse dans ses chansons, on dirait que Beyoncé s'est comme adaptée à ce mode-là dans cette chanson-là. Fait que ça fait ressortir son côté rappeuse à elle. Puis je trouve que c'est ça qui est beau dans leur duo ensemble, là. Puis ce que j'ai vu dans les actualités, puis là, c'est vraiment potin, ce que je vais dire, c'est que ils ont fait leur chanson, puis après, dans un des concerts à Beyoncé, Nicki Minaj, elle apparaît pour chanter cette chanson-là, puis c'était pas supposé, mais Beyoncé était en tabarnak après. Fait qu'ils ont fait un duo, mais ils s'aiment pas la face pantoute. Fait que c'est vraiment drôle. Mais de toute façon, on sait très bien que de toute façon, les hits de l'été, ça va être « J'irai contre la loi ». Voilà. Ah! Voilà. Tu payes encore 5 piastres? T'es rendu à combien, là? Je sais pas, mais ça monte. Je compte plus, moi, je compte plus. Fait que ça, c'est le premier duo qui m'avait quand même accroché. Ensuite, il y a un autre duo que j'ai vraiment trouvé intéressant à voir. Ça, c'est vraiment un petit coup de cœur personnel. C'est le chanteur de folk Ed Sheeran qui a interprété une tune qui s'appelle Rainbow Connection avec Kermit, la petite grenouille du show des mopettes. Tout le monde sait quoi les Pause pour une réaction. Michael, les Muppets Show, là, c'est ton film préféré? Mais ça va, oui. Moi, j'attendais juste la suite avec impatience pour comprendre. Je voulais savoir ce qui allait se passer. OK, je vais continuer. Dans le fond, c'est une balade acoustique vraiment agréable pour les oreilles. C'est une participation pour la fondation Red Nose Day, qui est une fondation pour aider les enfants, puis les enfants pauvres, puis les gens pauvres partout dans le monde. Je trouve ça vraiment le fun parce que dans un de ses vidéoclips, Ed Sheeran se transforme lui-même en mopette dans le vidéoclip Sing. Fait que c'est comme une sorte de continuité dans la thématique des mopettes. Il chante avec Kermit, la petite grenouille. Je mettrai le vidéo aussi sur Internet. Là, c'est vraiment c'est une belle chanson. C'est une petite chanson cute que c'est le fun d'avoir sur son iPod. Puis sinon, je voulais peut-être finir avec le duo en parlant du groupe hit de cet été qui sera Icona Pop, avec leur nouvelle chanson Emergency, qui est vraiment la chanson de party. J'ai l'impression qu'on va écouter sur repeat jusqu'à ce qu'on soit plus capable de l'entendre pantoute pendant tout ce temps-là. Fait que c'est... Puis dans le fond, Icona Pop, c'est parce que c'est deux chanteuses suédoises qui sont vraiment un groupe, je trouve, qui se démarque de plus en plus. J'aime beaucoup leur style. Je trouve que leurs paroles sont quand même intéressantes. C'est plus pensé, mais ça reste quand même de la pop électrisante. La pop électrisante. Ah, oui. D'accord. Oui! C'est un concept.
Sinon, dans les sorties d'albums de cet été, moi, je voulais informer un peu, c'est vraiment super personnel ce que je vais dire, je voulais informer le côté rock un peu que moi, j'attendais vraiment beaucoup. Le groupe 3 Days Grace qui va sortir leur prochain album, qui ont changé de chanteur. Un groupe qui avait un chanteur quand même assez, avec une voix particulière, une espèce de voix rauque, très difficile à discerner puis à imiter. Ils ont complètement changé de chanteur pour des raisons de santé. C'est un nouveau chanteur. Le nouvel album va sortir dans pas long. C'est particulier. Moi, j'ai hâte de l'entendre parce que j'aime beaucoup Two Days Grace. C'est un groupe qui m'a suivi toute mon enfance. Puis, plutôt mon adolescence, je dirais. Puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le nouveau chanteur. J'ai l'impression que ça va être pas la même chose. J'ai l'impression que le groupe va perdre une essence en ayant changé de chanteur. J'ai l'impression que ça va juste devenir un groupe rock, le fun à écouter comme ça. Il y aura pas, y aura pas le taille d'émotion que j'aimais particulièrement dans ce groupe-là. Ça me fait peur ce que tu dis. Je m'attendais pas à ce qu'il change le chanteur. Et c'est vrai que sans ce chanteur-là, ça m'étonne. Ouais. Enfin, c'est vraiment bizarre. Ouais. Parce que tout repose un peu sur le chanteur, en fait. Enfin, un peu, même beaucoup, parce que... Ouais, ça fait tout le temps une petite scratch sur le cœur quand il change de chanteur dans les groupes de musique. J'ai tout le temps l'impression que on perd quelque chose. Quand il change de chanteur, c'est souvent soit pour le mieux ou quoi que ce soit, mais on dirait que ça fait tout le temps « Oh, mais pourquoi vous avez fait ça? » Je sais pas. C'est vrai que parfois, il y a de bonnes surprises, mais là, pour Three Days Grace, c'est fou. Ça me fait peur un peu, là, j'avoue que... Ouais. Mais tu sais, dans le fond, le nouveau chanteur, c'est le frère du guitariste. Fait que tu sais, ça reste quand même dans... Ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille, mais... Fait que on va garder l'essence des paroles, on va garder la musique qui va rester la même, mais c'est plus le chanteur, c'est plus la voix. Fait que ça va être différent, mais j'ai beaucoup d'attentes en écoutant l'album. Là, j'ai hâte qu'il sorte, là. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Puis, c'est ça. Puis, il y a le groupe aussi, Hollywood Undead, qui vont sortir un prochain album, qui va être un album plus party que rock. Fait que ça aussi, j'ai bien hâte de voir c'est quoi que ça va être. J'avais envie, j'ai regardé et tout, j'ai fait mes petites recherches, j'avais envie de trouver c'était quoi les hits de v'là 20 ans. Oh, bonne idée. Puis là, j'étais allée voir. Puis dans le fond, v'là 20 ans, c'est en 1995. Le hit en France, c'était Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Oh. Et en Angleterre, c'était Unchained Melody de Wycliffe of Dover de Ronson et Jérôme. C'est ça, je ne connaissais pas, là. Fait que, ouais, Céline Dion était un hit v'là 20 ans. Ben, elle est peut-être toujours aussi, non, en ce moment? Ben, peut-être pas en ce moment parce qu'elle sort pas vraiment grand-chose, mais quand elle sort quelque chose, c'est toujours un petit hit, non? Je sais pas. Non, mais en tout cas, Mylène Farmer, c'est toujours un hit. Elle reste souvent au box-office, pas au box-office, non, au box musique, là. Box music. Pour moi, le vrai hit, c'est Marc-André Sauvageau, tu vois. Puis sinon, j'avais fait et tout j'ai regardé pour des vidéos de musique à regarder pour le plaisir quand vous allez avoir un petit 5 minutes à perdre dans votre journée, là. Bon, qui a échappé? C'est moi. Ça m'a fait déconcentrer. Désolé. Mettons, j'ai 2 vidéos à vous proposer pour quand vous allez avoir du temps à perdre. Le premier, c'est Christina Aguilera, qui s'est amusée à imiter toutes ses collègues de la musique, comme Miley Cyrus, Britney Spears, Cher, Sia, Shakira et Lady Gaga. C'est une espèce de mash-up de toutes des chansons que ces chanteuses-là ont faites, qu'elles-mêmes imitent. Et c'est assez drôle. C'est vraiment drôle de voir comment elle est quand même bonne pour imiter les autres. J'ai vu, c'est vrai, c'est drôle. Oui. J'approuve. Yay! Quelqu'un l'a vu! Puis sinon, j'ai vu cette vidéo-là aussi, je suis tombée dessus sur Facebook, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est une femme qui chante la chanson Lose Yourself de Eminem en langage des signes. Oh. Puis c'est vraiment beau, c'est super impressionnant. Puis à la limite, c'est quasiment une chorégraphie de rap vraiment le fun à regarder. Fait que ça aussi, vous irez voir le langage des signes de Lose Yourself de Eminem. Ouais, ça, j'ai bien envie de voir ça, ouais. Ça doit être très radiophonique, ça doit être beau à écouter. Oui. En langage des signes. Ouais. Comment tu fais? C'est fun à regarder. Puis, je sais pas, la fille, elle se donne une attitude de rappeuse aussi en faisant les langages des signes. Tu sais, la chanson, elle joue en arrière, là. C'est pas juste muet, là. Mais c'est vraiment bon.
Puis sinon, j'avais besoin de parler d'une actualité un petit peu plus sérieuse. Je suis tombée là-dessus. J'avais vraiment le goût de plugger ça. C'est Medine, le rappeur français, annonce la sortie de son prochain EP, Des mineurs, qui chante les événements qui ont secoué son pays, la France, comme Charlie Hebdo, Caroline Fourret ou Alain Finkielkraut. Alors attends, je ne comprends pas. Caroline Fourret a secoué la France. C'est ça qu'ils disent. Ah d'accord, ok. Je sais pas, c'est vous les Français, c'est vous qui me le dites, là, qu'est-ce qui se passe? Bon alors Michael et Louise, là, Caroline Fourret a Mais secoué même la pas France. ça. là. C'est qui? Moi non plus, honnêtement, là, ça me dit rien du tout. J'étais en Mais train oui, de elle est réfléchir, mais... toujours chez Ruquier, là, On n'est pas couché. C'est la fille qui écrit des livres, là, elle fait partie des Femen, enfin sa blonde fait partie des Femen. Ah bah je crois que tu viens de répondre quand même à ta question du coup, c'est parce que c'est les Femen. Ouais mais elle est pas trop dans le truc. Ah bah oui, mais si tu nous embrouilles en plus. Non, bah non, tout ce que j'ai vu, c'est que dans l'émission à Ruquier, elle a fait comme... elle avait dit quelque chose, puis apparemment c'était plus ou moins vrai, puis Ruquier a fait comme Bob, là c'est une menteuse, je l'inviterai plus jamais dans mon émission. C'est pour une histoire de procès ou je sais pas quoi, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Bon, c'est Pas très... Ouais, enfin, je sais pas, j'avais vite fait entendu ça à la radio, mais... pour ça que je trouvais ça bizarre, parce que je trouve que oui, Charlie Hebdo, ça a secoué la France pour de vrai, mais Caroline Fourret, faut pas... je sais pas, faut pas abuser. En tout cas, le chanteur a trouvé que c'était important de faire une tune sur elle, donc D'accord. tu y en parleras. Tu l'appelleras. C'est ça. Donc, Tu peux faire un Skype avec elle à un moment. donc Medine veut, depuis janvier, provoquer avec son art, et ça marche quand même pas mal. Dans le fond, il veut manipuler des objets explosifs pour les déminer, pour les désamorcer, d'où le nom de son album Des mineurs. Donc, moi, on a hâte d'entendre ses paroles concernant tous ces sujets qui ont secoué la France. Donc, j'ai fini mes chroniques. Ah pardon, attends, Hein? d'accord. non, c'est moi qui dis ça. Je sais, mais tu étais un peu trop lent. Mais j'attends, je laisse un petit moment pour voir si elle a fini ou pas. Bon, en fait, là, elle a dit elle-même j'ai fini. Bah oui, j'ai entendu. Aïe, fini. Aïe. Donc, on peut passer au mot du jour pour expliquer à Marc-André c'est quoi le mot du jour. C'est que j'ai un mot de la langue française, censé pas être connu, mais de toute façon, Louise est toujours... Est-ce qu'elle est toujours là, Louise? Oui, je suis toujours là. Ok, Louise, c'est un vrai dictionnaire, elle sait toujours le mot. Donc, je vais essayer de la coller, mais c'est difficile. Donc, le mot, aujourd'hui, à deviner, donc, en fait, il faut faire une phrase aussi avec. Enfin, qu'on essaie de l'expliquer en faisant une phrase. Donc, le mot, c'est yémal. Yémal partout. C'est de l'espagnol. Fait que vas-y, Michael. On a pensé à la même chose. On a pensé à la même chose avec Lisandre, je vois. Yémal partout. C'est le mot avec le... Attends, c'est écrit H... Esh. Oh, mais attends. J'ai galéré, en fait, parce que je suis Louise en train va de tout nous réfléchir le dire. en Fait que, même Louise, temps. tu vas le faire en dernier. Là. Fait que Michael, fais-nous une phrase avec. Moi, je l'écris Y-E-M-A-L, hein, tout simplement. Alors, non, je vais essayer de trouver une explication, parce que c'est forcément pas ce à quoi on pensait. Mais je pense quand même que ça vient de l'espagnol, parce que ça reste dans la langue, comme ça. Tu vois, il y a les yé toujours. Voilà. Et je pense que c'est en fait un bébé animal. C'est pas un animal, c'est un yémal. C'est un petit animal. Donc, voilà. Je vais au zoo, je vais voir des yémals. D'accord, vas-y, Lisandre. Ah non, moi, je veux garder mon Yémal partout. Yémal partout, d'accord. Pour une fois, il n'y a pas de sauce avec Lisandre. Ah! Hey, j'y ai pensé, en plus, j'étais là, et ça ressemble à, je sais pas, miel. Fait que j'étais là, la sauce au miel. Je sais pas. Et Marc-André, est-ce que tu as une proposition? Ben, moi, je pense que c'était un vidéo virale de quelqu'un qui faisait un cover de Je suis malade et qui a dit Yeah, malade! Oh mon Dieu! C'est les jeux de mots. Et voilà, ça restait Yeah mal. Et c'est le nouveau titre de cette chanson-là. Fait que Louise, je suis sûr que tu vas pouvoir nous l'expliquer. Et ben, en fait, j'ai fait un stage en tant que fleuriste quand j'étais au collège. Ah putain. Je suis désolée. Genre, elle est désolée d'avoir fait plein de choses. Et donc, si je me trompe pas, on dit ça se dit d'une plante. Et c'est pour une plante qui pousse en hiver. C'est ça, non?
Oui, alors en fait, oui, comme d'habitude, t'es toujours proche de la réponse. Mais voyons donc. Donc c'est bah oui, c'est en fait c'est à propos elle a parfaitement raison finalement, c'est à propos de la végétation de la nature, donc c'est qui appartient à l'hiver, qui se produit en hiver, donc un vent yémal, des travaux yémo. Pourquoi tu ris? Parce que tu ris parce que j'ai fait Non, c'est parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de l'espagnol. Un travaux, il est mal. Je peux pas Hola, travailler, ¿qué j'ai tal? mal. Hola, ¿qué tal? Il est mal. donc un vent yémal et des travaux yémo, donc des vents yémo aussi. C'est vraiment de l'espagnol. Si je peux vous faire une phrase avec, c'est les flocons tombent dru, le paysage est yémal. D'accord. Voilà. Et il est mal. J'entends Donc, vraiment, Amalou. il est mal. Et on peut parler aussi des montagnes yémal, montagnes couvertes de neige éternelle. Arrête, je t'en supplie. Donc, Sydney, ça se dit pas que pour les plantes, ce mot, c'est ça? Non, c'est ça, exactement. D'accord, ok, bah ouais, bah je l'ai appris en stage bah comme dit, en tant que fleuriste, du coup, donc je pensais que ça s'appliquait que aux plantes. Mais Ok. non, d'accord. Eh, mais t'as appris quelque chose. Ouais, c'est déjà ça. Tous appris quelque chose de bien aujourd'hui. Wouh! Hey, t'as pas fait des jokes toc toc toc. Ah, mais c'est vrai, et Michael, alors, t'es joke toc toc toc, là. Eh, j'ai passé l'interview entière à chercher un toc-toc-toc avec Marc-André et j'ai rien trouvé. Bah, Lisande, fais-nous ton toc toc toc. Ok. Toc toc toc. Et là, Elle a fait Daisy. Daisy qui? Daisy me rolling. Je m'attendais à tout. Hey, je veux m'excuser pour cette joke-là. Je veux... En tout cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a un autre de toc toc toc? Bah non, moi pas. Moi, j'en ai un. Toc toc Ok. toc. Oh là, mais attends, des toc-toc de Sydney. Oh là là, attention. Qui est là? C'est Jean. ça fait Gentil. pitié. J'entends le loup, le renard et la belette. Pour une fois, il est réussi. Ouais, mais c'est pas à moi. C'est sur le site, c'est nul. Oh. Pfiou. Ah non, j'en avais un autre. Je sais pas si je l'ai fait la semaine dernière, celui-là. Oh là. Non, je l'ai pas fait, je pense. C'est sûr? Si, je l'ai peut-être fait, je sais pas. Bah, je vais le faire, au pire, je le couperai. Toc toc toc. C'est Annie. Aniki? Aniki. Annie crumble when you stand on, face it all together. Voilà. Est-ce que tu nous fais ton toc toc toc, Makey? Mickey. Mais moi, je me suis tellement bloqué sur Marc-André que j'arrive plus à trouver autre chose. Ok. Donc, merci Marc-André, merci à toute l'équipe et on se quitte avec la chanson live de Marc-André. Je te cherche depuis si longtemps, parmi tous ces gens, ceux qui ne reviennent pas. Je te cherche malgré la noirceur, malgré que mon cœur ne sait plus ce qu'il veut. Mais dis-moi où es-tu? Dis-moi où es-tu? Je donnerai tout pour savoir où es-tu? Je te cherche depuis ma naissance. Je sens ta présence qui me pousse. Je te cherche malgré les orages. Je vois ton visage et j'entends ton retour. Mais dis-moi où es-tu? Dis-moi où es-tu? Je donnerai tout
à perdre la voix. Si souvent j'ai tombé en chemin vers toi. Si souvent j'écris à perdre la voix. Oh, 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 où es-tu? Dis-moi où es-tu? Je donnerai tout pour savoir où es-tu? Je te cherche depuis si